Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'atteler à créer l'enclos mobile pour les poules, hein. Parce que donc on a essayé pas mal de trucs au niveau des poules et avoir un enclos de poules, c'est bien beau, mais ça finit par ressembler à un désert au final et puis il y a plus de végétation, donc les poules ont besoin de beaucoup de végétation. Donc on a ce petit coin là qui est, on va dire, un petit coin verger entre guillemets où on a commencé à mettre quelques pêchers. Et donc on a donc toute cette zone ici là jusqu'au pont qu'on a redécouvert ici, là, le pont du Bief, toute cette zone là, et on va tirer par ici de quoi installer une clôture amovible. Donc on a cherché pendant longtemps des clôtures assez hautes, hein, parce que c'est pas évident. On trouve des clôtures amovibles à moutons, hein, qui font 80 cm de haut, 80-90, et on a trouvé des clôtures plus hautes là, vraiment spécifiques pour la volaille, sur le site Direct Filet, hein. Ils sont spécialisés dans les filets et on a réussi à trouver ça, donc on est très content. On a pris 2 fois 50 mètres avec une petite porte et on va donc isoler ce petit coin là. Et donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir le déplacer comme on veut, hein, en fonction des années, du terrain, de ce qu'on veut faire. Donc là, cette zone là, elle a été laissée à l'état, on va dire, sauvage, hein. Donc on a laissé au printemps toutes les fleurs tout tranquilles, donc les abeilles ont pu se régaler. Maintenant, les fleurs, la majorité ont grainé. On a le liseron qui s'est installé par-dessus maintenant. Donc en gros, le terrain est entièrement en train de se faire dévorer par le liseron. Et donc on va le laisser les poules nettoyer ce coin-là. Et on va voir ce que ça va donner. Et donc on pourra le déplacer chaque année, ce qui va être très bien. Donc si on veut un petit enclos, on peut avoir un petit enclos. Si on veut avoir un gros enclos, on a un gros enclos. On pourra par exemple le déplacer ultérieurement toute cette partie en haut, là-haut, et refaire un autre enclos en quelques minutes et le déplacer. On évite de les mettre trop dans le jardin forêt. On est sur la zone entre les deux là. Parce que les poules, ça fait vraiment du gros dégât au niveau insectes, hein. Ça sait les trouver. Donc on va faire tourner les zones, hein, pour que évidemment on n'aille pas détruire toute la faune, la flore complètement de tout le système. Ici là on a beaucoup de vivaces, donc bon, les vivaces repartiront quoi que les poules fassent, hein. Elles repartiront du pied et on installera même sûrement une petite serre dans cet endroit-là, au milieu des plantes sauvages. Et comme ça les poules pourront quadriller le tour de la serre et voilà, et récupérer toutes les petites limaces qui pourraient vouloir rentrer dans la serre éventuellement. Donc on va essayer d'aménager ce coin-là et on va voir ce que ça donne avec ces filets amovibles. Alors donc ce qu'il y a de bien sur le portail comme pour le grillage, c'est qu'on est en double pic, hein. Donc ça c'est super bien, en plus en grosse section solide, pour les enfoncer c'est génial, juste avec le pied, hop, ça rentre tout seul. Voilà. Voilà. Ouais, sympa. Ah ouais, le maillage est vraiment génial. Ouais. Donc on est bien resserré en bas, ça s'élargit. Et on a des renforts à toutes les jonctions, donc c'est hyper solide. Alors celui-là, le portail, lui, il est électrifiable. La clôture à poule ne l'est pas. Donc ça, on va voir avec évidemment les visites de Maître Goupil, hein. Donc on va avoir forcément droit aux visites de Monsieur Goupil, comme on a toujours eu droit. Donc on va voir si après on va pas doubler en fait l'enceinte poule avec une enceinte protection mouton électrifiée. On va voir comment ça va se passer. Tout va dépendre en fait si on a des attaques diurnes ou pas en fait, hein. Et normalement, je pense qu'on n'y coupera pas, hein, comme toujours. Donc du coup, le filet, on gagne un petit peu en hauteur puisqu'on a une double barre ici, là, qui nous fait encore gagner 10 cm de hauteur. Donc c'est bien, on avait 86, ça nous ferait 96, donc c'est bien. C'est pour les poules, c'est quand même mieux d'avoir un petit peu de hauteur. Donc bien veiller à les mettre dans le bon sens, hein. Il y a des chanfreins là de ce côté-là. Nickel. On le passe un coup dessus, un coup dedans, un coup dehors, là, de chaque côté pour que ça le guide bien et que ça le maintienne plaqué en bas. Que le filet n'avait pas glissé. Voilà. Ça commence à ressembler à un portail. Et donc on a un contacteur si on veut le brancher sur une clôture électrique pour faire le relais entre la clôture et la jonction avec le portail. Pour l'instant, nous, on va pas s'en servir, mais c'est pas exclu.
Bon, on regarde où on va le positionner. Donc on a fait un petit passage là-bas dans les herbes. C'est vraiment envahi, hein, le liseron là, à tout prix, hein, au-dessus ils étouffent même les plantes vivaces. Donc ce qu'il y a de bien avec ce système à double pic, c'est que pour le planter, c'est vraiment un régal quoi. On a juste à mettre le pied dessus et c'est terminé. Même chose de l'autre côté. Donc on met le double pic sur l'extérieur. Hein. Donc on a les sardines pour fixer la clôture au sol, hein, pour éviter que les poules passent dessous. Voilà, donc double pic aussi. Et un maillage qui se rétrécit en bas et qui s'agrandit en haut. Hein. C'est bien, ça s'installe vite, donc du coup on n'a pas besoin d'aller mettre les piquets dans le grillage, alterner entre les mailles, c'est déjà prêt à être installé. Très facile d'installation quand même. C'est rigolo, hein? Oui. Oui, donc on a pris quelques piquets en plus, on a pris 4 piquets en plus pour les virages ou si on a des endroits où c'est un petit peu plus les formes plus sinueuses ou si ça tient pas bien le filet, comme ça on peut en rajouter tranquillement. Toujours bien d'en avoir quelques-uns de plus. Oui, donc là on passe pas au-dessus, hein, puisque là c'est le système pour ouvrir le portail. Donc on reste bien en dessous. Voilà, donc quand on veut ouvrir, hop, nickel. Simple, efficace. Voilà, et maintenant on réunit les deux. Donc les deux jonctions de 50 mètres. Donc là il ne reste plus qu'à y tendre, à mettre les sardines et bouts de ficelle pour tendre le sommet des piquets. Mais il y en avait qui étaient déjà pressés de venir.
Là, c'est la vraie forêt vierge pour les poules, c'est idéal. Beaucoup de verdure, beaucoup de nourriture, d'insectes, de graines. Donc là, voilà pourquoi on a repris des piquets, donc pour ici dans la côte, pouvoir rajouter des piquets. Voilà, comme là, hop, pour retendre. Voilà, on rajoute d'autres petits colliers. Voilà. Ça, on est sûr que c'est bien tendu. On remonte en haut. On est là. Voilà. On est bon. Vraiment super. Donc à la base, comme ça, aux angles, si vous avez des difficultés, notamment si vous faites un carré ou un rectangle, en fait, vous avez la ficelle, vous pouvez l'accrocher ici pour tendre et mettre une sardine par terre, n'est-ce pas Grito? Oui. Mettre une sardine pour le tendre et du coup, voilà, ça vous retend votre clôture. Mais honnêtement, là, ça tient suffisamment bien pour qu'on n'ait pas besoin d'en mettre. Il n'y en a pas besoin du tout. Les endroits où le sol n'est pas parfaitement plat, hein, Grito, comme là par exemple, là vous mettez une sardine. Et là, ça tient. Voilà, donc là ça le plaque et on est bien. Donc on fait ça tout le tour de l'enceinte, hein, partout où il y a besoin. Ouais, Grito, c'est chouette, hein. Bon, Grito apprécie. On va en mettre un par là, on a un petit creux. Il y en a une qui est déjà dans le forêt là-bas, cachée. On va pas travailler. Bon, voilà, ça fait une bonne petite forêt vierge pour les poules, donc là elles sont super bien, hein. Elles sont protégées sous ces grandes herbes et ces grosses plantes vivaces. Et nous on a notre enclos qui est amovible, on va pouvoir le déplacer tout le temps et on va pas être embêté avec ça, c'est rapide, efficace. Ça évite d'aller avoir à planter des piquets d'acacia, tirer des grillages, et puis voilà, comme ça le terrain, si là on voit qu'elles abîment trop le terrain, on les déplace. Ça prend quelques minutes et du coup on n'est pas embêté. Donc voilà pourquoi on voulait ce genre de clôture amovible, bien pratique. Voilà, donc mission accomplie, hein, donc on est vraiment content de cette clôture amovible. Au départ, on trouvait beaucoup de clôtures à moutons, mais clôture spécifique volaille amovible, on a eu du mal à trouver. Donc, alors là, on l'a pris en 50 mètres, hein, donc il faut savoir qu'il y a plusieurs dimensions. Ça existe aussi en 25 mètres. Et donc on a trouvé ça sur directfilet.com parce que donc ils sont spécialisés dans le filet et puis pas mal d'autres petites choses. Donc on vous invite à aller voir leur site qui est pas mal du tout pour tout ce qui est élevage. Et il y a même des voiles d'ombrage, du matériel de maraîchage. Donc là, on va pouvoir gratter et nettoyer le terrain. Et donc on regardera dans quelques semaines à quoi ça ressemble, hein, si elles ont commencé à bien nettoyer le terrain. Et ce que ça donne. L'idéal, c'est que de toute façon, elles aient toujours de la verdure, hein. Donc là, normalement, elles devraient toujours en avoir, hein. Mais elles vont surtout bien nettoyer le terrain. On regardera ça dans les semaines à venir. On fera un petit check-up, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Parce que là, pour l'instant, c'est vraiment l'Amazonie, hein. Il y a juste la bordure qui est nettoyée. Le reste, voilà. C'est rempli de vivaces et de liserons qui est en train d'envahir tout.
Bon ben voilà, on vous met les liens de tout ça en description. Nous maintenant on a un enclos impeccable, amovible pour les poules. Et puis on va regarder ben, à l'avenir ce que ça va donner dans les semaines à venir, comment elles vont nettoyer le terrain, si elles vont partir dans cette jungle et nous nettoyer ça. Donc on vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. À bientôt. Rien avec la belle vie ici. Hein. T'es en souffrance toi? Ah oui, t'es en souffrance toi.